Ce soir, alors que j'étais dans ma cellule, j'ai vu le Seigneur Jésus revêtu d'une tunique blanche. Il avait une main levée pour bénir et de l'autre, il écartait son vêtement sur sa poitrine. De sa tunique entr'ouverte jaillissaient 2 grands rayons, l'un rouge et l'autre translucide. Je contemplais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi remplie d'une immense joie. Au bout d'un instant, Jésus m'a dit, « Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire que l'on vénère ce tableau, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui vénérera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et particulièrement à l'heure de la mort. Je la défendrai moi-même comme ma propre gloire. » Lorsque j'ai dit cela à mon confesseur, j'ai reçu la réponse suivante. « Cela concerne votre âme, et aussi peignez l'image de Dieu dans votre âme. » Mais quand je suis sortie du confessionnal, j'ai entendu à nouveau ces paroles. « Mon image est déjà dans ton âme. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je désire que ce tableau que tu peindras au pinceau soit solennellement béni le 1er dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament mon immense miséricorde envers les âmes des pécheurs, que les pécheurs n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes des hommes. » Et Jésus s'est plaint à moi en ces termes. « La méfiance des âmes me déchire les entrailles, et je souffre encore plus de la méfiance des âmes choisies. Malgré mon amour inépuisable, elles ne me font pas confiance. Même ma mort ne leur suffit pas. Malheur à l'homme qui en abusera. » Lorsque j'ai dit à la Mère supérieure ce que Dieu exigeait de moi, elle m'a répondu qu'il fallait que Jésus se fasse connaître plus clairement par un signe. Quand j'ai demandé à Jésus de me donner un signe qui prouverait que tu es vraiment mon Dieu et mon Seigneur et que c'est bien toi qui exige ces choses, j'ai entendu une voix intérieure me dire « Le signe que je donnerai à tes supérieurs, ce sont les grâces que j'accorderai par l'intermédiaire de ce tableau. » Lorsque j'ai voulu me soustraire à ces inspirations intérieures, Dieu m'a dit que le jour du jugement, il exigerait que je rende compte d'un grand nombre d'âmes. Un jour, accablé par les nombreuses difficultés provoquées par le fait que Jésus me parlait et me demandait de peindre ce tableau, j'ai fermement décidé de demander au Père András de me dispenser de ses inspirations intérieures et de l'obligation de peindre ce tableau. Après avoir écouté ma confession, le Père András m'a dit « Je ne vous dispense de rien et il vous est interdit de vous soustraire à ces inspirations intérieures. Mais il faut absolument tout dire à votre confesseur. C'est absolument indispensable. Sinon, vous allez vous égarer, malgré les grandes grâces que vous recevez de Dieu. Pour le moment, c'est à moi que vous vous confessez, mais sachez que vous devez avoir un confesseur régulier, c'est-à-dire un directeur spirituel. » Cela m'a consternée. Je croyais me libérer de tout, et voilà qu'au contraire, je reçois l'ordre très net d'obéir à Jésus. Et à nouveau, je suis tourmentée parce que je n'ai pas de confesseur permanent. Car même si je me confesse au même prêtre pendant un certain temps, je ne peux pas lui dévoiler mon âme au sujet des grâces que je reçois et j'en souffre énormément.
Je prie Jésus d'accorder ces grâces à quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne sais pas les mettre à profit et je ne fais que les gaspiller. Jésus, aie pitié de moi. Ne me confie pas de si grandes choses, car tu vois bien que je suis un grain de poussière qui n'est bon à rien. Cependant, la bonté de Jésus est infinie. Il m'a promis une aide visible sur la terre, et je l'ai obtenue peu de temps après à Vilnius. J'ai reconnu cette aide de Dieu en la personne de l'abbé Sopoćko. Avant de venir à Vilnius, je le connaissais déjà par grâce à une vision intérieure. Un jour, je l'ai vu dans notre chapelle, entre l'autel et le confessionnal, et j'avais entendu une voix dans mon âme me dire « Voici l'aide visible pour toi sur la terre. C'est lui qui t'aidera à accomplir ma volonté sur la terre. » Un jour, épuisé par ces incertitudes, j'ai demandé à Jésus, « Jésus, es-tu mon Dieu ou bien un fantôme? » Car mes supérieurs me disent qu'il y a des illusions et des fantômes de toutes sortes. Si tu es mon Seigneur, bénis-moi, je t'en prie. Aussitôt, Jésus a fait un grand signe de croix sur moi. Quand j'ai demandé pardon à Jésus de lui avoir posé cette question, il m'a répondu que cela ne lui faisait aucune peine et que ma confiance lui plaisait beaucoup.